Les Barcelonais l'ont mauvaise après cette élimination, notamment contre l'arbitrage. Xavi, notamment. Nous sommes contrariés, en colère, dit-il, parce que je pense que c'est l'arbitre qui a fait le match. À 11 contre 11, nous étions bien organisés. L'arbitre a complètement impacté la rencontre. C'est excessif de donner un rouge sur cette action. Ce n'est pas bon pour le football d'être réduit à 10 sur un match éliminatoire. J'ai dit à l'arbitre que c'était très mauvais, qu'il ne comprenait pas le jeu et que c'était un désastre, dit Xavi. En plus de l'expulsion d'Araujo, les Barcelonais déplorent le penalty non sifflé sur Gundogan, notamment dans la presse catalane ce matin. Donc, vous êtes tous d'accord pour accuser les Barcelonais d'être ridicules ? Jérôme, pour commencer ? Oui, oui. Tu veux que je commence ? Oui, vas-y. Écoute, moi, je vais te dire, c'est terrible pour Barcelone, mais la VAR les a tués. Est-ce que c'est injuste ce qui leur est arrivé ? Non, mais pour moi, il y a un Barça avant la VAR au niveau de l'arbitrage et après la VAR. Aujourd'hui, franchement, je vais te dire ce qui s'est passé. Alors, on va toujours remonter à la même histoire, la remontada. Ça ne serait jamais arrivé avec la VAR, même avec un arbitrage catastrophique. Et en effet, la VAR. On le voit nous tous les week-ends en Ligue 1, annule pas toutes les erreurs des arbitres, au contraire des fois accentue même les erreurs des arbitres, mais juste sur le match d'hier, pour parler de Barcelone, je trouve que c'est un manque de classe total. Dire autant sur le match aller, on l'a dit et redit, ils ont dominé cette équipe du PSG, ils l'ont pas volé cette victoire au Parc des Princes, c'était une vraie performance, on les attendait pas, certains joueurs à ce niveau-là, et donc ils étaient bien contents après le match aller, de nous parler de jeu, de la tactique, de Xavi qui avait pris le dessus sur Luis Enrique et tout ça. La réalité était là. Aujourd'hui, il n'accepte pas que ses joueurs par moments aient été dépassés. En effet, le carton rouge, tout le monde, personne n'a créé au scandale et le carton rouge, il est justifié. Alors eux, ils m'expliquent que c'est dur et Xavi, alors j'ai entendu son interview, elle est lunaire quand même après match. Alors je veux bien qu'il soit dans la frustration, l'énervement, tout ce que tu veux et on l'a vu, c'est pour ça qu'il s'est fait expulser de toute façon et qu'il en a même remis une couche à la fin du match à l'arbitre en venant vers lui en lui disant t'es zéro et puis je vais même pas répéter les insultes qu'il a proférées mais où je trouve que c'est un manque de classe pour un club comme Barcelone, et là je parle sous le contrôle de Dugas qui a joué à Barcelone, dire normalement tu dois être au-dessus de tout ça, et puis tu dois accepter que, en plus même dans les interviews avant cette double confrontation, il le disait, le PSG, on n'avait pas envie de les jouer, ils sont favoris, donc logiquement ils se sont fait éliminer, et tu dois jouer là-dessus en disant oui, il y a de la frustration, parce qu'à un moment on avait 2 buts d'avance, et qu'on s'y est cru, on a cru à arriver à notre fin, c'est-à-dire éliminer le PSG et s'offrir de nouveau les portes des demi-finales de la Ligue des Champions. Alors ça crée une frustration quand tu vois en effet que le scénario du match, il y a des faits de jeu qui sont terribles pour eux, parce que jouer à 10 contre 11, c'est compliqué, mais n'empêche qu'il y a des équipes aussi qui ont réussi à se transcender, et c'est pas parce que tu es à 1 de moins que automatiquement quand tu mènes à 0 tu perds le match, il y a plein d'exemples criants et sur des matchs très très importants. Donc ils ont perdu les pédales, ils ont perdu pied, et le pire c'est que l'image qui renvoie, parce qu'il y a Xavi, ok, mais il y a le staff, ok aussi, mais les joueurs, normalement, tu dois avoir un peu plus de recul, dire bon, écoute, voilà, on va pas insister sur l'arbitrage, mais eux, ils continuent, et donc c'est soi-disant une anomalie, alors que franchement, déjà, nous, on est content de voir que l'arbitre a dégagé cet arbitrage-là, c'est-à-dire qu'il a assumé le fait d'être dans un stade, un climat hostile, pas facile de siffler contre l'équipe qui joue à domicile, mais il l'a assumé du début jusqu'à la fin, et il a sorti les cartons d'un côté comme de l'autre, parce qu'il en a aussi sorti beaucoup du côté parisien. Ils sont ridicules à créer au scandale, ou tu peux comprendre leur frustration ? On peut changer. Vas-y, Jérémy. Je trouve ça pas trop classe non plus. Après, je peux comprendre qu'à chaud, hier soir, après une élimination, on peut être déçu, on peut craquer un petit peu, mais après, le lendemain, à froid, on peut voir que la faute du défenseur est réelle. Donc voilà, ça mérite une façon de cacher un peu les faiblesses du Barça. Parce qu'on en a vu quand même des faiblesses hier du Barça. Oui, il y a eu pas mal de faiblesses de Barcelone, mais quand ils ont joué à 10, c'est vrai qu'au début du match, quand même, Barcelone avait un peu la main prise sur le jeu. Et puis voilà, après à 10, c'est vrai que ça devient plus compliqué, mais il ne faut pas se cacher derrière l'arbitre, parce que hier, l'arbitre a été bon, et personne ne peut crier au scandale aujourd'hui. Dugas, ils sont ridicules, les Barcelonais, à se plaindre de l'arbitrage ? C'est difficile d'accepter que Paris, sur le match d'hier, était supérieur. Voilà, je suis persuadé que...
On a une petite coupure avec du gars. Il est là, c'est bon, vas-y. Non. Neymar ici. Tu m'entends? Oui, c'est difficile pour les Barcelonais, j'ai accepté de se faire battre par le Paris Saint-Germain. J'avais perdu Messi, qui avait perdu Neymar, mais il faut reconnaître que le Paris Saint-Germain était que Barcelone hier. Surtout à 10 contre 11, vu les caractéristiques des deux équipes, c'était difficile pour un Barça qui déjà défend moyen de résister au jeu d'hier soir du Paris Saint-Germain. Après, sincèrement, les Barcelonais, ils ont mauvais esprit, et je suis à moitié surpris parce que sincèrement, ça fait plusieurs années que ce club du Barcelone, aussi grand soit-il, du Barça, manque d'élégance. On l'a vu, ça fait des années, ils n'acceptent pas la contradiction, ils n'acceptent pas des joueurs, ils n'acceptent pas l'arbitrage, ils n'acceptent pas. En leur faveur, ça va très bien, mais quand c'est en leur faveur, les choses se compliquent de suite. Donc, je serais eux, je m'en prendrais plutôt à leurs défenseurs, à Rojo et à Cancelo, qui commettent 2 fautes qui sont, à mon avis, largement évitables et qui ont condamné leur équipe, plutôt que de s'en prendre à l'arbitre. C'est trop facile. Surtout qu'en plus, je trouve que les décisions de l'arbitre, elles ne sont pas en faveur du Paris Saint-Germain. Elles sont justes. Les décisions qu'a pris l'arbitre, elles ont été justes. Elles n'ont pas été pro-parisiennes. Elles ont été justes. Et le Paris Saint-Germain a vécu un match pour une fois, parce que c'est vrai que ces dernières années, ils ont été plutôt mal vus par les arbitres, on va dire. Les décisions leur ont été plutôt défavorables. Ils ont été arbitrés justement, ce qui leur a permis de se qualifier. Et ils ont fait quand même aussi des erreurs autour de tout ça. En fait, laisser Vitinha aussi seul à l'entrée de la surface plusieurs fois sur des corners, c'est dingue quand même. Alors qu'il a mis 11 buts cette année. De toute façon, on peut parler. J'entends ce que dit Jérémy et même Dugas. Tu vois, il peut y avoir de la frustration. On est aussi passé par là. Tu vois, t'es déçu. Tu te crois déjà avec 2 buts d'avance. Franchement, dans un stade plein avec le début de match qu'ils font. Certainement qu'ils se sont crus, ils se sont dit c'est bon, on va le faire, que t'es rattrapé un peu par la patrouille parce que comme tu le disais Dugas, il y a des erreurs individuelles qui sont terribles à ce niveau-là. Déjà la première chose c'est ça, de faire cette analyse-là, et puis après je demande pas aux joueurs parce que les joueurs ils l'ont pas vécu, mais un mec comme Xavi quand même qui a passé son temps à Barcelone, il a vu que plein de fois il a été avantagé par l'arbitrage, ça a tourné pour eux, donc essaye de mettre le pied sur le frein. Du coup il est habitué. Il comprend pas quand ça se passe pas comme ça. Oui, mais sauf que tu dois la raison doit reprendre le dessus. Au Allez, on arrête sur l'arbitrage. En effet, bon, on va peut-être fermer notre tronche là-dessus parce que il y a quelques années. Chaque match retour, quand c'était compliqué, comme par hasard, ça tournait pour nous. Les décisions d'arbitre.